Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être mes 10 routines beauté et scolaire à prendre dès la rentrée. Donc je suis vraiment désolée, je n'ai pas tenu mon défi qui était de faire une vidéo tous les jours à partir du 24 août je crois jusqu'à la rentrée. Donc j'ai manqué 2 jours, vendredi et samedi. J'étais tellement épuisée, j'avais beaucoup de choses à faire donc j'ai pas pu remplir mon défi. Et en plus aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont mouillés. Je suis partie au lac Saint-Fériol, c'est dans le sud de la France. On s'est baigné, ça m'a fait du bien et j'ai tellement chaud. Et je vous ai posté des petites photos sur Instagram et je pense que je vais faire un vlog du mois, on va dire, comme Mademoiselle Vue, c'est elle qui m'a inspiré l'idée. Donc je pense que je vais vous mettre tous mes petits moments du mois et puis voilà. Bref, donc je vais commencer par une première partie qui est les 5 routines beauté à prendre dès la rentrée. Donc tout d'abord c'est de s'hydrater le visage et le corps, prendre l'habitude de le faire tous les jours parce que notre corps on l'oublie souvent mais il a besoin d'être hydraté n'importe quel moment de la saison, que ce soit en été, en hiver ou en automne ou au printemps. Donc il faut penser à l'hydrater et à le faire, quitte à vous mettre des petits réveils, voire vous en rappeler, comme ça au moins ça sera fait. Pour ce qui est de l'hydratation, on continue pour aussi les pieds parce qu'on les oublie souvent, mais prendre soin de vos pieds, que ce soit en hiver ou en été, hein, parce qu'on ne prend pas soin de ses pieds qu'en été, parce que bon, ça se voit, mais non, il faut prendre soin aussi pendant l'hiver, comme ça au moins ça vous permet de les préparer pour l'été. Donc il faut prendre soin d'eux tous les jours, à leur mettre de la crème, prendre soin d'eux et ne pas les laisser tomber quoi. Voilà. Troisième routine à prendre, c'est celle de changer son vernis. Alors bon, si vous ne mettez pas de vernis, au moins mettez une base pour ne pas que vos ongles commence à se dédoubler ou commence à jaunir, etc. Donc pensez à mettre au moins une base si vous ne mettez pas de vernis. Et si vous mettez un vernis, pensez à mettre un top coat, comme ça il durera plus longtemps. Et sinon, s'il commence à s'écailler, changez-le vite parce que ça fait très sale et c'est très moche. Donc moi je vous conseille de prendre cette routine là. Voilà, moi je le fais toutes les semaines, je change mon vernis toutes les semaines. Quatrième conseil va concerner donc les cheveux. Donc je vous conseille d'éviter de faire à lisser ou faire à boucler, ne pas faire ça tous les jours. Je vous conseille de prendre cette routine là pour que vos cheveux en fait puissent pousser, puissent être en bonne santé. Et c'est une routine moi que j'adopte depuis très longtemps. D'ailleurs ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de brushing, je n'ai pas fait de fer à lisser, ni de fer à boucler. Donc je vous conseille de faire de même, ça vous aidera à les préserver en fait. Et n'hésitez pas donc à les hydrater aussi parce que ça ne veut pas dire que ce sont des cheveux qui sont mouillés, qui s'hydratent, non. Après avoir pris une douche en fait, n'hésitez pas à leur mettre de l'huile, moi j'utilise d'amande douce, hein, mais je vais prendre celle de chez Schwarzkopf puisque celle que j'avais, je l'aimais beaucoup, donc moi je vous conseille de la prendre. Sinon n'importe quelle huile qui est destinée pour les cheveux fera l'affaire, surtout vos pointes parce que les racines on s'en fiche pas trop, mais c'est surtout au niveau de vos longueurs en fait, ça vous fera du bien. Les cheveux ils font la guerre, c'est le retour des cheveux qui font la guerre. Cinquième routine à prendre, ça rejoint la routine d'avant, hein, celle de se couper les cheveux en fait. Au moins 1 cm tous les 2 à 3 mois, ça vous fera du bien. Vos cheveux ne pousseront que plus vite puisqu'en fait vous allez leur enclencher. C'est un processus qui est plutôt bizarre, mais je vous conseille de le faire tous les 2 à 3 mois, le faire une fois. Donc ça veut dire à peu près 4 fois par an, voire 6. Donc ça dépend si vous faites tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc ça ne fera vos cheveux que du bien et comme ça évitera d'avoir tout le temps des fourches et tout. Moi je trouve ça très pas joli. Et je trouve ça très dégueulasse. Hein. Des fois j'en vois. C'est pas bon. Moi je vous conseille de prendre cette routine là et même si, croyez pas que parce que vous laissez vos cheveux comme ça qu'ils vont rester en bonne santé, il faut justement les couper pour qu'ils soient en bonne santé. Si vous voulez de la longueur, ça sert à rien d'avoir de la longueur si vous n'avez pas la qualité. Donc voilà, il vaut mieux avoir la qualité que la longueur. Moi c'est mon avis, après c'est à vous de voir. Hein. Passons à la catégorie des routines scolaires à prendre. En fait, je crois que c'est un message à moi-même, hein. C'est plus un message à moi-même que pour vous, hein. C'est de commencer à réviser dès la rentrée. Alors, je veux dire, dès que vous avez vos premiers cours, commencez à réviser, commencez à vous faire des fiches parce que ça va aller très vite. Je vous jure, surtout si vous allez passer un examen à la fin de l'année. Moi, je vais passer l'examen à la fin de l'année. D'ailleurs, en octobre aussi. Donc, moi, je vous conseille de faire ça très vite pour pas vous retrouver la ramasse à la fin de l'année, à devoir faire des fiches et tout. Donc, non. Ne faites pas ça parce que sinon vous allez être dans la merde. Deuxième conseil, du coup, c'est de faire des fiches. Hein. Prenez l'habitude de faire des fiches à chaque instant, tout le temps. Puis voilà, ça vous aidera à faire un petit résumé de ce que vous avez fait. Hein. Comme ça, vous connaissez les grandes lignes. Après, bon, les détails, on verra. Mais le plus important, c'est de voir les grandes lignes, comment ça commence et comment ça se finit. Voilà.
Troisième routine, c'est d'apprendre le vocabulaire. Je vais pas dire ouais c'est bon, c'est pas grave, je connais la leçon, j'ai pas besoin de connaître le vocabulaire. Moi je vous dis, apprenez le vocabulaire, tout simplement parce que des fois dans des contrôles ou dans des examens, on vous pose des questions sur un sujet précis, un vocabulaire précis, et des fois ça peut vous prendre une minute à l'écrire, mais c'est des points en plus, même si c'est un demi-point, c'est un point et demi, franchement c'est beaucoup, ça vous permet de cumuler beaucoup de points, donc oui, le vocabulaire, moi je trouve que c'est un bon moyen en fait de récolter des points, donc pourquoi pas apprendre comme routine à faire dès le début, comme ça moi vous vous retrouverez pas à la ramasse comme moi il y a quelques années. Ah. Quatrième conseil, franchement je dis ça mais des fois je le fais, mais je crois que je ne vais plus le faire parce que si vous me retrouvez trop dans la merde en fait, c'est ne jamais réviser vos contrôles la veille de ce contrôle là, enfin la veille du jour J quoi. Parce que vous passez à côté de grandes lignes et c'est dommage parce que des fois il suffit d'une petite notion pour pouvoir vous faire valider 5 points par exemple des fois, donc ouais je vous conseille de le faire franchement dès le début. Comme ça rejoint en fait mon premier conseil, c'est de s'y prendre dès le début, comme ça vous n'allez pas vous retrouver à la ramasse la veille avant le contrôle et vous dire ah merde j'ai le contrôle. Pour moi comme ça quand vous vous en apercevrez vous dites ah merde j'ai le contrôle, donc en fait vous allez juste relire ce que vous connaissez déjà, donc du coup vous n'avez pas besoin d'apprendre parce que le processus d'apprentissage s'est fait bien avant, donc voilà ça vous permet en fait ce conseil vous permet de pouvoir réviser la veille, enfin de pouvoir revoir certaines notions la veille et de ne pas se mettre à réviser, à apprendre les notions la veille. Ah mais c'est quoi ça, on l'a vu ça? Parce que oui, ça m'arrive très souvent de me dire ça vous êtes sûr qu'on l'a vu? Non c'est pas possible, on l'a pas vu, alors que oui on l'a vu, sauf que vu que je ne fais pas travailler ma mémoire et je me retourne dans la merde. Donc voilà. Cinquième et dernier conseil de ces routines scolaires, c'est de ne jamais se décourager parce que si vous vous découragez, vous êtes dans la mouise. En fait, si vous vous découragez, vous n'allez pas avancer. Donc, il vaut mieux avancer surtout si vous avez des examens à la fin de l'année. Voilà quoi. Donc, ne vous découragez pas, toujours motivé, même si ça peut être difficile parfois. Je peux comprendre parce que j'ai déjà vécu ça. Je sais à quel point c'est difficile de se remettre les rails du train, je sais pas comment on dit, mais de se sentir perdu, même si on travaille tout le temps et que finalement ça n'aboutisse pas, quoi, enfin que ça il n'y ait pas de résultat. Je comprends ça, mais ne jamais vous décourager, essayez de prendre le temps, mais le fait de ne pas faire les choses à la dernière minute va beaucoup vous aider, donc voilà. Moi j'essaierai de vous faire peut-être une vidéo sur comment garder la motivation tout au long de l'année parce que je sais que ça peut être hard et puis je pense que ça m'aidera aussi à garder ma motivation en vous donnant quelques petits conseils parce que vu que j'ai des examens à la fin de l'année, ça va être en fait, je vous parle à vous mais parfois quand je donne des conseils, je les donne pour moi-même. Ça me permet en fait de remettre des choses des fois, enfin c'est bizarre de le dire parce que des fois quand je fais le montage justement j'entends ce que je dis et je me dis ah oui, il y a des trucs que je vous dis que je ne fais pas forcément parce que voilà c'est des habitudes que j'avais prises et qui ne sont pas bonnes et j'en suis consciente, donc c'est pour ça que des fois je vous fais des vidéos pour justement vous éviter ça et en écoutant ça je me dis ah oui ça il faudrait pas que je le fasse, enfin je dois, si je le dis ça veut dire que ça m'a servi et que voilà j'ai eu l'expérience et je sais à quoi m'attendre. Donc voilà, je pense avoir fini. J'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir commencer votre rentrée, à commencer à prendre des routines convenables pour vous, pour pouvoir avancer tout au long de l'année et pour pouvoir réussir. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens qui sont en barre d'infos, en fait ils sont tout le temps. N'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos aussi, il y a les liens en bas. Et puis voilà, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite.